Avec le capitaine et puis le retraité de son sélection, fraîchement entraîneur. Mario, félicitations. 2 matchs il y a eu à faire. Un nul mais qui se niait comme une victoire, en tout cas en termes de prestations. Et ce soir, c'était une victoire assez facile, on peut dire. Ton bilan des 2 matchs? D'abord, il faut féliciter à l'équipe, parce que je leur ai dit ça avant le match. Je leur remercie pour le respect, parce que je pense même pour eux, c'était pas facile et ni pour moi. Mais en fin de compte, avec la mentalité qu'ils ont montré sur le 2 matchs là, ça a payé. Il fallait espérer. Au premier match, on a déjà peut-être faire mieux. On était un homme de plus et on fait exclure un joueur. Ça arrive au foot. Mais toute la semaine, on ne s'est pas laissé perturber. On savait qu'on doit faire notre travail. On l'a fait et puis voilà, ça a joué pour nous. Mais c'est seulement le premier pas maintenant parce qu'il faut encore une fois espérer la semaine prochaine. Mais en tout cas, je veux dire, l'équipe, elle a complètement fait ce qu'on avait demandé. Et ils ont vu aujourd'hui qu'il y a des possibilités. On a travaillé aussi les coups de pied arrêtés. Aujourd'hui, tu marques le 1-0 sur une phase comme ça, tout de suite au début de match. Ça peut débloquer des phases difficiles. Et puis voilà. Après, comme j'ai dit, on a entraîné des trucs. Si on essaye d'appliquer et ça marche tout de suite, pour un coach, c'est aussi toujours plus facile parce que tu passes plus crédible. Et voilà, je suis content pour l'équipe. Ils ont tout donné. Et voilà, félicitations aux gars. Justement, en parlant des coups de pied arrêtés, Séba, à l'échauffement juste avant le match, les supporters ont pu voir, vous travaillez des phases précises et le but intervient justement sur une de ces phases. Je pense déjà à l'entraînement, on a travaillé avec Mario des phases, il nous a donné des idées et après c'était à nous de les montrer au terrain, je pense qu'on les a montrées et grâce à Mario on a marqué le 1-0. Et il pense que tu seras entraîneur l'année prochaine, c'est pour ça? Non, c'est pas grâce à moi, je vais dire on analyse aussi certaines choses. Déjà à la jeunesse, les pénaltys qu'on obtient, c'est aussi sur un truc qu'on avait dit, il y a un truc à faire, c'est pénalty. Non, mais c'est vrai, au football, vraiment, si tu te mets un peu derrière le boulot, après c'est clair, il faut toujours avoir la réussite, mais la réussite, elle ne tombe pas du ciel, parce que tout le monde te dit bonne chance avant le match, mais finalement, la chance, il faut aller la chercher, il faut la saisir. Et du coup, eux, la chance, elle a basculé de notre côté, parce qu'ils ont fait des efforts toute la semaine. Et à un moment donné, quand tu fais des efforts, tu seras payé un jour. Et là, franchement, encore une fois, je pense que c'était pas facile cette semaine, on demandait beaucoup. Il y avait toujours aussi des jours entre où on n'avait pas d'entraînement, mais par contre le lendemain on avait quand même des séances de 1h40 et sur des grandes surfaces parce qu'aujourd'hui on jouait sur le même terrain, on a entraîné sur le terrain, il y a des efforts à faire et puis ils l'ont fait. Surtout c'était pas facile parce que je pense dans les derniers mois on a aussi fait beaucoup de choses avec ballon, mais sur des petits terrains d'entraînement en haut c'est des autres courses comme si sur le terrain. Et on voit aussi la première mi-temps, ils ont beaucoup laissé déjà d'efforts. On est quand même passé souvent par les côtés, on a essayé avec des centres, tout ce qu'on avait travaillé. Et en fin de compte, en deuxième mi-temps, c'est clair que tu ne peux pas toujours jouer 90 minutes à la même façon. On laisse un peu des plumes, mais il faut toujours être derrière, de les booster parce qu'ils doivent comprendre un match ça dure 90 minutes et je pense pour l'année prochaine avec un coach qui a une très bonne philosophie, qui met les joueurs bien dans leur position en place, il peut faire grand chose parce que c'est quand même une équipe qui a beaucoup de qualité. C'est justement le petit détail qui donnait par rapport à l'entraînement, que la dimension du terrain pouvait jouer beaucoup sur la façon aussi après d'appliquer les sessions. Est-ce que tu penses que ça a joué aussi sur votre façon de jouer? Après oui, on s'entraîne toujours sur le petit terrain, nous on joue sur un grand terrain. Donc après forcément oui, tu fais des autres courses, même les coups francs et tout ça c'est différent de tirer sur le petit terrain en haut. Donc oui, ça peut changer quelque chose. Aujourd'hui c'est bon, on a vu que tous les coups de pied arrêtés étaient très bien tirés de ta part. Qu'est-ce qui a changé? Je pense que rien n'a changé parce que vendredi on a entraîné les phases arrêtées et j'étais pas là. donc rien n'a changé. Non mais on s'est mis deux idées en tête et on a essayé de tirer bien les coups francs et je pense que ça a bien fonctionné aujourd'hui et on est content d'avoir gagné aujourd'hui. Est-ce que les joueurs pendant le match avaient la tête un petit peu à l'oreille par rapport au match de Mondorf contre Differdange ou vous êtes restés concentrés sur le match? Soyez honnête, vraiment est-ce que vous y avez pensé pendant le match? Non, pas du tout, je ne connaissais pas le résultat. Juste à un moment, je pense qu'il restait encore 5 minutes à jouer. Il y a Adri qui m'a montré que c'était encore 0-0, mais sinon pendant tout le match, on ne s'est pas concentré sur Differdange, on s'est concentré sur notre match. Nous, on voulait gagner notre match et on n'a pas regardé à Mondorf qu'est-ce qui se passait là-bas. Si Dudelange gagne, c'est une nouvelle fois qualification en Coupe d'Europe. Est-ce que ça serait une déception de ne pas y être pour toi? Je pense que oui, c'est une déception parce que c'était notre objectif d'être européen à nouveau l'année prochaine. Donc si on n'est pas européen, c'est une déception pour nous.
Et le bilan de l'année pour toi au niveau du personnel, quelles sont les conclusions que tu tires de cette année? Après, je pense qu'il y avait des hauts et des bas cette saison. C'était un peu compliqué cette saison. On est rentré mal au championnat. Après, on était à nouveau bon, on était à nouveau mal. Je pense que cette année, c'était un peu compliqué. On avait beaucoup de joueurs fatigués. Après, il y avait des blessures. Donc, je pense que c'était une saison compliquée, mais elle peut encore bien se finir. Et un petit message que vous avez à faire aux supporters qui étaient encore une fois présents cette semaine? Bien sûr, ils sont toujours là. Voilà, ils ont encore une fois. Non, même pour eux, je pense qu'on a encore pu redresser la barre un tout petit peu. Après, c'est sûr, eux, ils nous ont connus la saison dernière et voilà, l'effectif, il est quand même encore une fois, c'est un bon effectif et en fin de compte, c'est un peu nous qui nous ont mis dans cette situation-là. Et on a encore une fois pu redresser la barre un peu, mais il faut maintenant encore, comme Seba il a dit, il faut encore voir la coupe maintenant. Et si c'est le cas que Dudelange va la gagner, ben à ce moment-là, les supporters ils ont aussi plus des plaisirs de rencontrer encore une fois des aventures parce que c'est toujours bien de faire les déplacements ou de venir à domicile des matchs pareils comme on a vécu début de saison. Je pense pareil comme Mario. Ouais. Ça fait plaisir aux gens. Les matchs sont intéressants. On aime bien voir l'Europa League, les matchs. Donc, oui. Tu regardes les matchs d'Europa League? Ouais, si j'ai rien à faire jeudi. Mais bon, là, je dois voir avec ma copine parce qu'elle regarde beaucoup de top modèles. Donc, ouais, c'est compliqué parfois. Mais voilà, il faut acheter une deuxième télé. Mais non, sinon, ouais. D'accord. Bon, merci les gars, en tout cas. Merci de donner tes questions.